pouvoir du sang de Jésus, une vérité spirituelle vivante et transformante. Toi qui écoutes ces mots, toi qui cherches une lumière dans les ténèbres de la vie quotidienne, une force qui transcende les limites humaines, une protection qui enveloppe ton âme comme un manteau divin, écoute attentivement. Il y a un pouvoir immense, inaltérable, dans le sang de Jésus. Un pouvoir que l'ennemi ne peut ni affronter, ni vaincre. Ce pouvoir n'est pas une légende oubliée, ni un rituel ancien relégué aux pages jaunies d'un livre sacré. Non, c'est une réalité vibrante, une énergie spirituelle qui pulse encore aujourd'hui, prête à transformer ta vie si tu ouvres ton cœur et saisis pleinement ce que signifie invoquer le sang de Jésus. Avec inspiration biblique, nous plongeons ensemble dans cette vérité éternelle, avec un regard renouvelé, un esprit avide de révélation et une âme prête à recevoir. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir n'est pas seulement une doctrine théologique, mais une arme vivante pour ta protection quotidienne, ta délivrance profonde et ta victoire inébranlable. Ouvre ton cœur large, laisse la soif de vérité t'envahir, car une révélation divine naît lorsque la parole rencontre un esprit affamé. Imagine-toi dans une salle de tribunal cosmique, où les enjeux ne sont pas des biens matériels, mais l'essence même de ton âme. Dans ce tribunal, les accusations de l'ennemi, ces voix insidieuses qui te rappellent tes échecs, tes faiblesses, tes peurs enfouies, s'élèvent comme un murmure incessant cherchant à te condamner. Mais voilà, il existe une preuve irréfutable, une évidence qui fait taire toute calomnie. Le sang de Jésus. Ce n'est pas ton passé, avec ses ombres et ses regrets, qui défend ta cause. Ce n'est pas ta force personnelle, souvent fragile face aux tempêtes de la vie. Ce n'est même pas ta connaissance intellectuelle, aussi vaste soit-elle. Non, c'est le sang de Jésus, ce sacrifice parfait qui se dresse comme un rempart imprenable. Comme un avocat habile qui présente des faits incontestables, des preuves tangibles qui renversent le verdict, tu peux invoquer le sang de Jésus. Non pas comme un rituel mécanique, vide de sens, mais comme l'évidence puissante, juridique et spirituelle de ta victoire acquise à travers Christ. Ce sang n'est pas un symbole distant, une métaphore poétique pour les érudits. C'est une arme spirituelle, active, dynamique, prête à opérer dans ta vie dès l'instant où tu l'invoques avec une foi authentique, une confiance qui vient du plus profond de ton être. Pense à cela un instant, le sang de Jésus est vivant, il agit en ce moment même pour ceux qui savent comment l'appliquer. Trop souvent, les croyants entendent parler du sang, ils en connaissent les récits bibliques, mais ils ne marchent pas dans sa pleine puissance. Ils le relèguent à des moments sporadiques, comme lors de la communion ou d'une prière hâtive en temps de crise. Mais toi, aujourd'hui, c'est l'heure de comprendre clairement, de parler audacieusement et d'appliquer quotidiennement cette vérité. La révélation surgit quand la vérité divine rencontre une faim spirituelle, une soif inextinguible de liberté et de transformation. Écoute cette parole puissante tirée des Écritures, qui résonne comme un appel à l'éveil. Hébreux 9,14 nous dit « Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il, il t'a conscience des œuvres mortes, pour que tu serves le Dieu vivant. » Réfléchis à cela, laisse ces mots pénétrer ton esprit. Ce verset ne parle pas seulement d'un pardon superficiel, d'une absolution qui effleure à peine la surface de ton âme. Non, il révèle que le sang de Jésus purifie ta conscience, efface les traces des actes stériles, des regrets qui t'enchaînent, et t'équipe pour une vie de service authentique, avec un cœur pur et audacieux. Imagine ton âme comme un sanctuaire intérieur, autrefois encombré par les débris du passé, et maintenant nettoyé, illuminé, prêt à accueillir la présence divine. C'est cela, la puissance du sang. Non seulement il ôte la culpabilité, mais il infuse une force nouvelle, une audace spirituelle qui te propulse vers ton destin en Dieu. Pour illustrer cela, considère cette analogie simple mais profonde, tirée de la vie quotidienne.
Pense à un badge de sécurité dans un bâtiment ultra protégé. Ce badge n'est pas un ornement, c'est la clé qui ouvre les portes verrouillées, qui accorde l'accès aux zones restreintes. Tu ne plaides pas auprès de la porte, tu ne négocies pas avec le gardien. Le badge parle pour toi. Il atteste de ton droit d'entrée. De la même manière, le sang de Jésus est ton badge divin dans le royaume spirituel. Il t'octroie l'accès à la présence de Dieu, te protège des assauts invisibles et te donne une autorisation inaliénable à avancer en territoire ennemi. Cette autorité ne dépend pas de tes émotions fluctuantes, ces jours où tu te sens fort, ou ces nuits où le doute t'assaille. Elle repose sur l'œuvre achevée de Jésus à la croix, un sacrifice éternel, indéfectible. Une fois que tu intègres cela au plus profond de toi, ta perspective change radicalement. Tu ne luttes plus pour conquérir la victoire, comme un guerrier épuisé sur un champ de bataille incertain. Non, tu combats depuis une position de victoire déjà scellée, avec l'assurance que le combat est gagné avant même d'avoir commencé. Aujourd'hui, je vais te guider pas à pas pour invoquer le sang de Jésus avec clarté, avec une foi inébranlable et avec une compréhension qui va au-delà des mots. Et à la fin de ce message, nous prierons ensemble une prière puissante au nom de Jésus. Reste jusqu'au bout, ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière. Abonne-toi à Inspiration Biblique pour ne manquer aucune de ces révélations qui nourrissent l'âme et fortifient l'esprit. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité aujourd'hui, un ami, un proche, et clique sur « J'aime » pour que cette lumière touche plus d'âmes. Explorons maintenant cette première vérité fondamentale. Le sang de Jésus parle. Oh, comme il parle! Le sang de Jésus n'est pas muet, il n'est pas une relique silencieuse du passé. Sa voix retentit plus fort que la culpabilité qui te ronge, plus fort que la honte qui t'étouffe, plus fort que les murmures accusateurs de l'ennemi qui cherchent à te discréditer. La Bible nous le montre dès les premiers chapitres. Dans la Genèse, après le meurtre d'Abel par son frère Caïn, le sang d'Abel criait depuis la terre, réclamant justice et vengeance. C'était le sang d'un homme mortel, versé dans la violence, et pourtant il avait une voix qui parvenait jusqu'aux cieux. Mais le sang de Jésus, le sang de Jésus parle de choses infiniment meilleures. Il ne crie pas pour la punition ou la rétribution, non, il proclame la miséricorde infinie, la rédemption totale et des commencements nouveaux, frais comme l'aube d'un jour sans nuages. Quand tu invoques ce sang par la foi, sa voix devient la plus puissante dans le royaume spirituel. Elle fait taire l'accusateur des frères, ce diable qui rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Elle brise les fondements légaux que l'ennemi tente d'ériger contre toi, ces droits qu'il revendique à travers le péché, la peur ou les blessures non guéries. C'est pourquoi le sang n'est pas quelque chose que tu mentionnes distraitement lors d'un repas eucharistique ou d'une prière routinière. C'est une réalité à appliquer, à déclarer, à croire avec ferveur et à atteindre de sa puissance. Quand tu parles le sang de Jésus avec foi, tu actives une intervention divine qui transcende le visible. Tu ne fais pas que demander une protection, tu déclares ce qui a déjà été acheté au prix fort, scellé par chaque goutte versée à Golgotha. Le sang de Jésus est la preuve tangible d'une œuvre accomplie, achevée une fois pour toutes. Ce n'est pas le début d'un espoir vague, mais l'évidence que l'espérance est ancrée, inébranlable. Ce n'est pas une idée religieuse abstraite, ni un acte symbolique pour apaiser la conscience. C'est une vérité spirituelle vivante, palpante. Lorsque Jésus a versé son sang, chaque goutte portait une autorité divine, un but précis. Rien n'a été gaspillé, rien n'a été versé par accident. Chaque goutte portait ton nom, gravé dans l'éternité. Chaque goutte clamait le pardon, la guérison, la restauration. Alors, quand tu invoques le sang, tu ne supplies pas comme un mendiant. Tu rappelles à l'ennemi que tu es couvert par ce qui ne peut être défait, annulé ou contesté. C'est pourquoi le sang doit être vu comme plus qu'un événement historique. C'est une puissance active, opérante, qui agit dans ton présent.
Revenons à l'Ancien Testament pour une illustration vivante. Dans Exode 12, lors de la nuit fatidique de la Pâque, les Israélites ont reçu l'ordre d'appliquer le sang d'un agneau sans défaut sur les linteaux et les poteaux de leurs portes. Ce n'était pas une décoration esthétique, ni un rituel folklorique pour passer le temps. C'était une protection divine contre l'ange destructeur qui passait sur l'Égypte, apportant le jugement. L'ange passait outre chaque maison marquée par le sang, sans égard pour les occupants, qu'ils soient forts ou faibles, confiants ou tremblants. Tout reposait sur une seule chose, la présence du sang. Cette histoire nous enseigne une leçon éternelle. Le sang de Jésus opère non pas en fonction de tes sentiments éphémères, ces vagues d'émotions qui montent et descendent comme la marée, mais en fonction de ta foi. Même si tu te sens vulnérable, accablé par les épreuves, le sang parle toujours pour toi. Il défend ta cause avec une autorité inébranlable. C'est précisément dans ces moments de faiblesse que tu dois déclarer et appliquer le sang avec plus de ferveur. Ce n'est pas ta perfection qui compte, mais la sienne, celle de Jésus, l'agneau immaculé. Laisse-moi te confier quelque chose de personnel, comme si nous étions assis ensemble, partageant un moment d'intimité spirituelle. Il y a des saisons dans la vie où le poids du monde semble insurmontable. Les responsabilités s'accumulent, les doutes assaillent l'esprit, les fatigues physiques et émotionnelles drainent l'énergie vitale. Dans ces instants, je n'ai pas toujours les mots justes, les prières élaborées. Parfois, je me sens simplement épuisé, comme un voyageur perdu dans une tempête. Mais lorsque je déclare, du fond de mon cœur, je plaide le sang de Jésus, quelque chose de miraculeux se produit. L'atmosphère change, comme si un vent divin balayait les nuages sombres. Une paix surnaturelle, inexplicable par la raison humaine, inonde mon être. Des chaînes invisibles, ces liens spirituels que je ne pouvais même pas nommer, se brisent avec un craquement audible dans le royaume des esprits. L'ennemi, ce voleur rusé, reconnaît immédiatement la puissance de cette déclaration. Ce n'est pas un charme mystique, ni une incantation païenne. C'est une proclamation légale dans les cours célestes. Je appartiens à Jésus. Accès refusé. Nulle arme forgée contre moi ne prospérera. Et c'est cela que tu dois saisir chaque jour, l'intégrer dans ton quotidien, le faire tien. Apocalypse 12:11 nous le confirme avec une force irrésistible. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce verset est souvent cité, mais rarement compris dans sa profondeur. Il ne dit pas que le sang seul suffit, comme une formule automatique. Non. Il révèle que la victoire vient par le sang et par la parole de ton témoignage, tes mots prononcés avec foi. Tes paroles comptent, elles libèrent la puissance de ce que Jésus a déjà accompli. Tu ne crées pas la victoire de toute pièce, tu l'actives, tu la rends manifeste dans ta réalité. Le sang de Jésus n'attend pas d'être puissant, il l'est déjà, depuis l'éternité. Mais ton accord avec cette vérité, ta déclaration audacieuse, la relâche dans ta vie comme un torrent impétueux. Quand tu dis « Je plaide le sang de Jésus », tu alignes ta voix avec la volonté divine et les cieux répondent. Pense à l'histoire de Rahab dans le livre de Josué. Cette femme, une étrangère à Israël, a attaché un cordon écarlate à sa fenêtre comme signe de protection pendant la destruction de Jéricho. Ce cordon n'était pas une arme physique, ni un mur fortifié, ni une armée imposante. C'était un signe prophétique, une préfiguration du sang de Jésus. Il a marqué sa maison, protégé sa famille entière. De la même manière, quand tu invoques le sang de Jésus sur ta demeure, sur tes bien-aimés, sur ta santé, sur ton esprit, sur ton avenir, tu les marques d'une protection divine. Tu déclares, « Ceci appartient au Seigneur, cette maison est couverte, ce corps est guéri, cet avenir est sécurisé, mes proches sont entourés par la puissance de Dieu, gardés sous son abri céleste. » Au nom de Jésus, tu revendiques ce que son sang a déjà fourni, avec une assurance qui fait trembler les fondements des ténèbres. Comprends ceci, l'ennemi opère avec une logique légale dans le royaume spirituel.
Il est un voleur, un menteur, mais il cherche des portes ouvertes. Le péché non confessé, la peur qui s'installe, l'amertume qui ronge, la désobéissance qui creuse des brèches. Mais le sang de Jésus ferme ces portes avec autorité. Quand tu confesses tes fautes et invoques le sang, tu n'es pas seulement pardonné, tu es purifié en profondeur. 1 Jean 1, 7 litres affirme. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce n'est pas une question de regret superficiel ou de larmes passagères. C'est une purification radicale, une restauration qui va au cœur de ton être. Le sang accomplit ce que tes efforts humains ne peuvent pas, ce que tes résolutions ne tiennent pas. Il lave, il renouvelle, il te prépare à marcher dans la victoire avec une fraîcheur nouvelle. Ne reste pas passif face à cette vérité. Ne l'invoque pas seulement quand la crise frappe comme un orage soudain. Parle-le chaque jour. Applique-le avec compréhension. Déclare-le avec l'autorité d'un enfant de Dieu. Il y a une puissance dans ta voix quand elle s'aligne avec son sang. Il y a une puissance dans ta maison quand elle est couverte par son sang. Il y a une puissance dans ton avenir quand il est soumis sous son sang. Tu n'es pas impuissant, oublié ou exposé aux caprices du destin. Tu es couvert, protégé, marqué par une puissance qui ne perd jamais sa vigueur. Laisse cette vérité infuser chaque fibre de ton être, transformer tes pensées, guider tes pas. Passons maintenant à une autre vérité essentielle. Le sang de Jésus brise les chaînes. Oh, quelles chaînes invisibles nous entravent parfois. Il y a des liens que tes yeux physiques ne discernent pas, mais que ton esprit ressent avec acuité. Les chaînes de la peur qui paralysent, de l'anxiété qui étouffe, des tourments qui hantent les nuits, des addictions qui emprisonnent, des cycles générationnels qui se répètent comme un écho maudit à travers les âges. Ces chaînes défient la force humaine. Aucun effort, aucune volonté ne peut les rompre durablement. Mais le sang de Jésus porte en lui une puissance destructrice contre tout lien spirituel, tout esclavage caché. Quand le sang est appliqué, aucune malédiction ne peut subsister. Quand il est invoqué, aucune forteresse ne peut résister. Il n'y a pas de ténèbres trop profondes, pas de prise trop forte pour que le sang ne puisse percer et libérer. As-tu lutté pendant des années pour te défaire de ces chaînes? Tu as essayé des méthodes humaines, thérapie, habitudes nouvelles, discipline rigoureuse, mais rien n'a apporté une liberté durable. Pourtant, au moment où tu te places sous le sang de Jésus avec une foi sincère et un abandon total, ces liens commencent à se desserrer. Ce qui échappe aux conseillers, aux routines, aux efforts personnels, le sang le guérit et le purifie en un instant. Non pas par l'émotion fugitive, mais par l'autorité divine. Non pas parce que tu as prononcé les mots parfaits, mais parce que tu as invoqué la puissance parfaite. Une des histoires les plus sous-estimées de l'Écriture est celle de l'homme possédé par des démons dans la région des Gadaréniens, comme relaté dans Marc 5. Cet homme vivait parmi les tombes, un lieu de mort et de désolation, enchaîné par les hommes, mais brisant toujours ses liens physiques, tout en restant captif spirituellement. Personne ne pouvait l'aider, il était au-delà de tout secours humain. Mais quand Jésus est apparu, tout a basculé. Marc 5,15 décrit. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Cet homme avait été lié par quelque chose de bien plus grand que des chaînes de fer. Il avait besoin de puissance, pas de processus. Et cette puissance, c'est celle qui coule dans le sang de Jésus. Tu n'as pas à rester enchaîné quand le sang a déjà proclamé ta liberté. Le sang ne sauve pas seulement, il brise. Il brise le joug de l'oppression qui pèse sur tes épaules. Il brise la prise des malédictions générationnelles qui ont hanté ta famille. Il brise les cycles de défaite qui se répètent inlassablement. As-tu hérité de batailles que tes parents, tes grands-parents ont livrées, des schémas de péché tenaces, de dépression profonde, de maladies récurrentes, de manques financiers, de divorces amers, de confusion mentale. Ces patterns,
suivent la lignée comme une ombre persistante. Mais au moment où tu invoques le sang de Jésus sur ta lignée sanguine, tu déclares un arrêt définitif. Tu affirmes « Le sang de ma lignée naturelle porte peu, être des faiblesses, mais le sang de Jésus porte la liberté absolue et sa voix surpasse toute malédiction du passé. » Ce n'est pas une parole vide ou un souhait pieux, c'est une vérité spirituelle, l'héritage de tout croyant qui se tient dans la foi. L'ennemi excelle à se cacher dans ce qui semble familier. Il utilise les patterns de douleur, les habitudes ancrées, pour rendre la captivité normale, presque confortable. Mais ce qui est normal pour l'homme doit encore plier devant l'autorité de la croix. Ton esprit sait que tu es fait pour la liberté, même si ton mental s'est accoutumé aux chaînes. Le sang de Jésus t'ouvre l'accès à cette liberté. Quand tu déclares « Je plaide le sang de Jésus sur ma vie », tu ébranles les fondations de tout système démoniaque qui a tenté de contrôler ton existence. Le sang confond l'ennemi, lui rappelle sa défaite cuisante à la croix, lui signale que son accès est révoqué, que ton identité est scellée par Dieu. Tu n'es plus qui tu étais, un prisonnier des circonstances. Tu es qui Dieu dit que tu es, un enfant libre, racheté, victorieux. Dans Actes 16, Paul et Silas, battus et jetés en prison, les corps enchaînés, l'avenir incertain, ont choisi de prier et de louer Dieu à minuit, l'heure la plus sombre. Soudain, la prison a tremblé, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Il y a une puissance libérée quand les croyants ouvrent leur bouche en foi. Le sang a déjà tracé le chemin, mais ton accord libère ce qui est disponible. L'ennemi ne peut retenir ce que le sang a acheté. Parfois, la prison la plus dure à quitter est celle de ton propre esprit. L'ennemi attaque les pensées plus que tout, semant des graines de doute, de culpabilité, d'accusation. Mais le sang purifie la conscience, efface la peur, guérit les effets du péché. Tu peux être pardonné, mais te sentir encore souillé. Le sang va plus profond, restaure ce que l'ennemi a tordu, purifie tes pensées, renouvelle ta confiance. Il te dit, tu n'es pas condamné, tu es couvert, tu n'es pas brisé, tu es restauré. Romains 8 proclame, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce que le sang rend possible, non seulement le pardon, mais la liberté de la condamnation. Relève la tête, ne porte plus ce que Jésus a porté pour toi. C'est ton droit par le sang, ton héritage par la foi. Dans la guerre spirituelle, beaucoup combattent avec des forces humaines, mais l'ennemi ne craint pas tes efforts. Il craint le sang, ton compréhension de lui, ta confiance en lui. Déclarer le sang t'entoure d'un feu divin, défense et offense. Il expose, enlève, détruit les œuvres des ténèbres. Marche dans cette vérité, et nulle arme ne prospérera, nul mensonge ne prendra racine, nulle malédiction ne s'installera. Invoque le sang sur ton esprit, ton sommeil, tes choix. Tu n'es pas seul, le sang est proche, prêt, capable, éternellement puissant. Attardons-nous sur cette autre vérité, le sang sécurise la victoire. Le sang de Jésus ne se contente pas de purifier et de délivrer. Il ancre une victoire durable, inébranlable. La victoire n'est pas un espoir flou, un rêve distant. C'est une réalité accomplie pour celui qui croit en ce que le sang a réalisé. La croix n'était pas un lieu de défaite humiliante, mais le site de la plus grande victoire cosmique, scellée par le sang précieux de Jésus. Beaucoup de croyants vivent en cycle d'ascension et de chute parce qu'ils n'ont pas pleinement embrassé ce que le sang a réglé. Tu n'as pas à combattre les mêmes batailles encore et encore, à te demander si tu survivras à la prochaine tempête. Le sang déclare que tu es plus qu'un conquérant par Christ. Cette victoire n'est pas temporaire, dépendante de tes humeurs. Elle est enracinée dans la vérité inébranlable du sang. Une histoire oubliée de l'Ancien Testament illustre cela. Dans 2 Rois 3, les rois d'Israël, de Juda et d'Édom affrontent Moab, assoiffés, entourés de dangers. Le prophète Élisée annonce une victoire divine sans combat conventionnel. Puis 2 Rois 3:22 décrit «
Ils se levèrent de bon matin, et, le soleil brillant sur les eaux, les Moabites virent de loin les eaux rouges comme du sang. Ils crurent à une bataille déjà perdue pour leurs ennemis, et dans la confusion, ils furent vaincus. Si une apparence de sang sema la peur, combien plus le vrai sang de Jésus terrasse tes ennemis. Le sang ne t'aide pas seulement à survivre, il te fait triompher. Parle-le audacieusement. Face à la tentation, dis « Je plaide le sang de Jésus sur mes pensées ». Face à la peur, proclame « Je plaide le sang de Jésus sur mon cœur et mon corps ». Tu n'es pas victime, mais victorieux. Le diable, l'accusateur, remue ton passé, murmure des mensonges sur ta valeur. Mais le sang parle plus fort. Ésaïe 54 contre 10 à 7 assure. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Il est temps de reprendre ta position. Des batailles invisibles règnent, résistance spirituelle, retard, attaque contre ton progrès. Mais elles s'effondrent quand tu déclares le sang avec compréhension. Au réveil, dis « Je plaide le sang de Jésus sur cette journée, alignant ta vie sous l'autorité divine. La victoire n'est pas l'absence de combat, mais la présence de puissance. Le sang couvre ton destin, te gardant sur le chemin, ouvrant des portes, bloquant le mal. Invoque-le sur tes décisions, ta vocation, tes relations. Confusion fuit, manipulation est exposée, ennemi recule. Le sang parle aussi d'unité, division affaiblie, mais sous le sang, nous sommes une famille. Psaume 133 contre 1. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Quand les croyants invoquent le sang sur leur maison, ville, nation, des changements surviennent, territoire conquis, combat brisé, réveil allumé. Le sang donne accès à la présence de Dieu sans peur. Le voile est déchiré, tu entres hardiment. Hébreux 10:9. Ainsi, frères, nous avons par le sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. C'est ton privilège, ton droit. Aucun démon, passé, peur ou erreur ne peut l'enlever. Stand dans cette victoire, marche-y, déclare-la. Le sang est ton abri, ta confiance, ta force. Ce qu'il sécurise, rien ne l'ébranle. Que ce jour soit celui où tu t'élèves en foi, parle avec audace, vis la victoire par le sang. Maintenant, prions ensemble. Joins-toi ou écoute en foi pour recevoir les bénédictions. Père céleste, Dieu tout-puissant, toi le juste dont la voix ébranle les forteresses, gloire à toi éternellement. Merci pour le sang de Jésus qui proclame victoire sur ma vie, me lave, guérit, restaure. Merci de ne pas m'oublier, m'abandonner, me laisser exposer. Pardonne tout péché, lave-moi par le sang. Je pardonne ceux qui m'ont blessé, remets les offenses entre tes mains. Je plaide le sang sur ma vie, esprit, corps, avenir, tout lié à moi. Brise chaque chaîne au nom de Jésus. Réprimande, culpabilité, honte, confusion, peur, mensonge. Je déclare liberté, pureté, couverture par le sang. Nulle arme ne prospérera. La puissance du sang agit, guérit, purifie, délivre, restaure. J'ai triomphé par le sang et mon témoignage. Par le percé, bénédiction, guérison, paix, force, protection sur ma vie, mes proches. Réprimande, attaque, maladie, peur, pauvreté, retard. Disperse les plans des ennemis au nom de Jésus. Couvre sous tes ailes, entoure d'anges. Plaïde. Le sang sur la maison, santé, esprit, dessein. Que la protection divine entoure tout. Avec inspiration biblique, merci pour vos cœurs ouverts. Unis, plaidons le sang sur les familles, chemins, décisions. Revendiquons liberté, guérison, force, victoire. À toi, royaume, puissance, gloire, merci d'exaucer. Au nom de Jésus, Amen. Si tu es béni, écris Amen en commentaire. Bénédiction sur toi au nom de Jésus. Partage, aime, abonne-toi à Inspiration Biblique pour plus.
Si tu veux accepter Jésus, ouvre ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais devant toi que je suis pécheur et je te demande humblement ton pardon. Je crois de tout mon cœur que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité, triomphant de la mort. Aujourd'hui, je me détourne de mes péchés, je renonce à mes anciennes voies et je t'invite à entrer dans mon cœur, à prendre place dans ma vie. Je veux te faire confiance, t'aimer et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écoute ma prière, Seigneur Jésus, et sauve-moi. Merci, ô Dieu, pour ta grâce infinie qui me rachète. Amen. Toi qui écoutes ce message, lève-toi maintenant dans la foi. Que ce jour marque un tournant, où tu déclares avec audace la puissance du sang de Jésus sur ta vie, ta maison, tes pensées, tes projets. Marche dans la victoire qu'il a déjà conquise pour toi, une victoire plus forte que tout obstacle, plus grande que tout ennemi, plus puissante que toute chaîne. Abonne-toi à Inspiration Biblique pour ne manquer aucun message qui fortifiera ton esprit et nourrira ton âme. Partage cette vidéo avec un ami, un proche, quelqu'un qui a besoin de cette lumière aujourd'hui. Clique sur « J'aime » pour que cette vérité touche d'autres cœurs. Ensemble, proclamons que le sang de Jésus est vivant, actif et qu'il parle pour toi en cet instant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi maintenant et toujours.